du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous oublions souvent ce que le système de nettoyage à sec, l'air climatisé, les ascenseurs, l'extincteur, le masque à gaz, la cuillère à crème glacée, le beurre d'arachide, le contrôleur pour le thermostat et les lumières de circulation ont en commun. Ces choses que l'on voit presque au quotidien, ces choses que l'on tient maintenant pour acquises, sont toutes des inventions faites par des personnes de couleur. Et pourtant, il existe encore des gens pour diminuer, pour ridiculiser. J'aimerais être extrême et dire que ces gens-là ne devraient pas avoir le droit d'utiliser aucune de ces inventions. Mais ce ne serait pas très charitable et chrétien. Alors, Seigneur, en ce mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, nous te demandons de nous aider à célébrer nos différences qui sont notre force et notre ingéniosité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce vendredi 5 février à 17h pour vous inscrire au Cirque politique. C'est un événement spécial en ligne présenté par le Parlement jeunesse francophone de l'Ontario. Donc, si tu es intéressé par la politique, inscris-toi. Cet événement se déroule le 13 février 2021 toute la journée et c'est gratuit. Pour t'inscrire, simplement suivre le lien suivant ou communiquer avec votre animatrice culturelle. Bonjour les lasers! Ce jeudi, il y aura la journée du coton ouaté. Donc, à l'école, on va réduire la température de 2 degrés. L'idée, c'est de réduire sa consommation d'énergie. Donc, c'est merveilleux pour l'environnement. On vous encourage de faire la même chose à la maison, de réduire un peu la température. Et voici les règlements. Vous pouvez porter n'importe quel chandail de votre choix par-dessus votre polo et vous devriez avoir ta jupe ou tes pantalons d'uniforme. À jeudi! N'oublie pas que tu peux visionner l'entrevue avec Le Flou Franco à partir de chez toi ce vendredi à 13h30 sur la chaîne YouTube de l'animation culturelle. Simplement télécharger le PDF Artiste du mois disponible sur ton Classroom de niveau et suivre le lien disponible sous l'icône de l'artiste Le Flou Franco. Nos chandails sont maintenant disponibles sur le site web suivant. Vous pouvez accéder au lien dans nos bios. Le coût des chandails est de 20$ et les profits iront à un organisme canadien Black Lives Matter. S'il vous plaît, démontrez votre support pour la cause. Angélique est née à Madère, au Portugal, vers 1705, où elle a été réduite à l'esclavage et vendue plusieurs fois. Elle a été amenée à Montréal pour servir de travailleuse domestique. Après avoir demandé sa liberté, qui lui a été refusée, Angélique s'est enfuie après avoir mis feu à son lit. Elle a été capturée 2 semaines plus tard dans des environs de Chambly. Une fois Angélique revenue à Montréal, elle a menacé de brûler la maison de sa maîtresse. Le 10 avril 1934, 46 bâtiments du quartier des Marchands de Montréal sont incendiés, dont le couvent et l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Le lendemain, Angélique est accusée d'avoir déclenché l'incendie et elle est arrêtée par la police. Le jour de son exécution, elle a été torturée au moyen de brodequins, forcée d'avouer ses crimes et d'implorer le pardon de Dieu, du roi et du peuple. Angélique a été pendue et son corps suspendu à la potence pendant 2 heures. D'un côté, Angélique, en tant qu'esclave vivant en Nouvelle-France sans aucun droit, a peut-être été une victime innocente de circonstances malheureuses, de rumeurs et de discrimination.
De notre côté, Angélique a pu avoir mis le feu pour faire passer un message de rébellion, un appel à la liberté des esclaves noirs. Nous ne saurons probablement jamais si Angélique était coupable ou non, mais il est important de ne pas oublier son histoire et ce qu'elle représente. En 2012, une place publique à Montréal, au Québec, face à l'hôtel de ville, porte le nom de Place Marie-Joseph Angélique.